Bonjour, cette vidéo fait partie de la révision du chapitre Espace euclidien pour les classes deuxième année NT du cycle préparatoire. Elle contient quelques astuces et conseils. Conseil 1. Dans un espace euclidien, pour montrer qu'un vecteur x est égal au vecteur nul, on montre souvent que la norme de x au carré est égale à 0. En effet, on a l'équivalence entre x est égal au vecteur nul et la norme de x est égale à 0, ou encore la norme de x au carré est égale à 0. Dans quelques autres cas, on peut montrer, pour arriver à x est égal à 0, on peut montrer que x est dans l'orthogonale de l'espace E. C'est-à-dire x est orthogonal à tout vecteur de l'espace E. Et ceci est valable car on a l'orthogonale de l'espace tout entier est réduit au singleton le vecteur nul. Voyons maintenant quelques exemples d'exercices qui font appel à ces méthodes. Exercice 1. Les données de l'exercice 1. F, un endomorphisme d'un espace euclidien E. Vérifions la propriété f de x scalaire f de y est égal à x scalaire y pour tout couple xy des éléments de E. La question, c'est montrer que l'image de f moins l'identité inter le noyau de f moins l'identité est réduit à 0. La réponse maintenant, ce qu'on veut, c'est que l'intersection est réduite à 0. Or, l'intersection de l'image de f moins l'identité et le noyau de f moins l'identité contient le singleton 0, car c'est l'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E. On s'intéresse maintenant à la première inclusion. C'est-à-dire l'image de f moins l'identité inter le noyau de f moins l'identité inclus dans le singleton 0. Pour cela, donc, on prend x dans l'image de f moins l'identité inter le noyau de f moins l'identité. On veut que le vecteur x est égal à le vecteur nul. Et pour cela, on calcule la norme de x au carré. Le fait que x dans le noyau de f moins l'identité, ça donne que f de x est égal à x. Et le fait que x dans l'image de f moins l'identité signifie que x écrit f moins l'identité de quelque chose, c'est-à-dire il existe z dans E tel que x est égal à f de z moins z. On passe maintenant au calcul de la norme de x au carré. La norme de x au carré, c'est x scalaire x, qu'on peut l'avoir x scalaire f de z moins z. Par linéarité de produit scalaire par rapport à la deuxième variable, ça donne x scalaire f de z moins x scalaire z. Or, x est égal à f de x. Et donc, le premier membre, on peut l'avoir f de x scalaire f de z, ce qui donne f de x scalaire f de z moins x est égal moins x scalaire z, qui est égal bien sûr 0 d'après l'hypothèse. On a alors la norme de x au carré est égale à 0, ce qui donne x est égal le vecteur nul. Et on obtient que l'intersection est inclue dans le singleton 0. Et comme conclusion, l'intersection est égale au singleton 0. Toujours dans le même conseil, on va voir un deuxième exercice qui utilise la deuxième méthode. C'est-à-dire,
pour montrer que x est égal à 0, on montre que x est dans l'orthogonale de l'espace E. Les données de l'exercice 2. On unit l'espace Mn1 de R du produit scalaire canonique défini par x scalaire y est égal à transposé de x fois y. On considère une matrice carrée d'ordre n à coefficients réels et deux vecteurs b et c de l'espace Mn1 de R. Vérifions b moins c dans l'orthogonale de l'image de A, où l'image de A c'est l'ensemble des éléments sous la forme A fois x lorsque x décrit tout l'espace Mn1 de R. Et bien sûr l'image de A c'est un sous-espace vectoriel de l'espace des vecteurs colonnes de longueur n Mn1 de R. La question c'est montrer que transposé de A fois B est égal à transposé de A fois C. Ou encore, transposé de A fois entre parenthèses B moins C est égal à 0. La réponse, on a comme hypothèse B moins C dans l'orthogonale de l'image de A. Et quel que soit x vecteur colonne de longueur n, A fois x est un élément de l'image de A, et donc AX scalaire B moins C est égal à 0. C'est-à-dire quel que soit le vecteur colonne x transposé de A fois x entre parenthèses, le tout fois B moins C entre parenthèses est égal à 0. Transposé de A fois x entre parenthèses, c'est transposé de x fois transposé de A. Et donc, on a transposé de x fois transposé de A fois B moins C entre parenthèses est égal à 0. Cette quantité n'est autre que x scalaire transposé de A fois B moins C, car bien sûr transposé de A fois B moins C est aussi un vecteur colonne de longueur n, et on obtient que quel que soit le vecteur colonne x scalaire transposé de A fois B moins C est égal à 0. Ce qui donne que transposé de A fois B moins C est dans l'orthogonale de l'espace des vecteurs colonnes de longueur n, car il est orthogonal à tout x dans cet espace. Et comme l'orthogonale de l'espace tout entier est réduit au singleton 0, on obtient que transposé de A fois B moins C est égal le vecteur nul. Ou encore, transposé de A fois B est égal à transposé de A fois C, qui est l'égalité voulue.